Tous les points de la demeure humaine seront éclairés, et alors sera accompli le magnifique rêve de l'intelligence, avoir pour patrie le monde et pour nation l'humanité. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Dès les premiers mois, les premières semaines de l'accession du chancelier Hitler aux commandes du pays en 1933, le système concentrationnaire nazi se mettait en place. Camp d'internement dans un premier temps, ils devinrent ensuite, pour nombre d'entre eux et au fur et à mesure de leur ouverture, camp d'extermination, où périrent plus de 6 millions de personnes. Le mal absolu est humain, c'est l'humanité, c'est l'inhumanité. Mais seul l'homme peut être inhumain, et rien n'est plus humain que l'inhumanité. Alors quels sont les ressorts de cette inhumanité qui a conduit tant d'hommes, de femmes, de vieillards et d'enfants dans les camps de l'abomination? L'étranger, et paradoxalement, même s'il est français, mais qu'il n'a pas au moins, au travers de ses ancêtres, 1000 ans de présence sur le sol français, cet étranger donc n'est pas comme nous. Souvenons-nous de la phrase du député Xavier Vallat, futur commissaire général aux questions juives, apostrophant Léon Blum. Blum, vous ne serez jamais autre chose qu'étranger à nous. Vous ne serez jamais autre chose qu'un juif. L'autre ressort majeur est que les nazis et les collaborationnistes pensaient que les pensées des autres étaient dangereuses et qu'il convenait donc de tuer les autres pour leurs pensées. L'homme est sensible au virus idéologique, à la répétition de la parole prononcée. Ce sont ces virus qui ont conduit à tant de massacres, d'indicibles ignominies et de barbarie. En France, ce sont au total 162 000 personnes qui ont été déportées vers le système concentrationnaire nazi. Parmi elles, 86 000 par mesure de répression, soit qu'ils étaient résistants, opposants anti-nazis, otages. 36 000 d'entre eux environ sont morts. Les autres, 76 000 également environ, et dans ces 76 000, 11 000 enfants, l'ont été pour la seule raison qu'elles étaient juives. De ceux-là, à peine 3% ont échappé à la solution finale. Dans le 12e arrondissement, ce sont 372 enfants, dont le plus jeune avait 6 jours, qui ont été jetés dans les trains de la déportation. Leurs noms figurent désormais au fronton des écoles qu'ils ont fréquentées, et pour les plus jeunes, sur la stèle érigée en leur mémoire, leur donnant enfin, mais bien maigre consolation, la sépulture qu'ils n'ont pas eue. Leur crime était d'être nés. Leur crime impardonnable était d'être nés juifs. Et pour nombre d'entre eux, circonstance aggravante s'il en était, ils étaient nés juifs de parents immigrés. Ces petits hommes, ces petits que l'on aime, car ils représentent la force et la fragilité du monde, ont été livrés à des idéologues fous et sanguinaires qui resteront à jamais la honte de l'humanité. Comment l'impensable, le mal absolu, ont-ils pu naître dans la fange des cerveaux tout entiers dominés par la haine, la négation de l'autre, le refus de la différence? Je l'ai déjà dit, je ne sais pas, et je ne comprends toujours pas. Pas plus que je ne comprends comment cet esprit de haine qui souffle à nouveau, attisé comme un feu malfaisant par la peur et l'exclusion, par les intégrismes de tous bords, peut à nouveau exister. Je ne le comprends pas.
Mais je sais que nous devons le combattre. Soyons vigilants, quand ici et ailleurs, et jusqu'à nos portes, certains groupuscules, certains enseignements, certains partis politiques se révèlent porteurs d'une idéologie raciste, xénophobe, antisémite. En la matière, rien n'est insignifiant, rien n'est banal, ni les crimes racistes, ni la défense des thèses révisionnistes, ni les provocations en tout genre, ni les petites phrases, ni les bons mots. Tous puisent aux mêmes sources nauséabondes. L'histoire, la barbarie intérieure de l'homme nous apprennent que les combats contre l'injustice, l'intolérance, la haine ne sont jamais gagnés définitivement et que l'on ne guérit pas de la peste concentrationnelle. Il n'est pas trop tard si nous le voulons. Dans ces nouveaux temps troublés, nous pouvons réapprendre à vivre ensemble. La solidarité, le respect de l'autre dans sa différence sont nos armes. Et la laïcité